Salut tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on va parler d'une seconde voiture des 24 heures du Mans. Il y a 2 semaines, je vous avais présenté la 935 78. Cette fois, on va voir une McLaren F1 GTR. Alors, c'est de nouveau une miniature Solido, et c'est de nouveau une miniature Solido qui ne manque pas d'intérêt. Allez, on va tourner le plateau. Je vous la laisse encore 3-4 secondes et on attaque la revue en musique, parce qu'il va y avoir des choses à dire là-dessus. Allez, go! Je vous le disais dans l'introduction, on a là un modèle assez incroyable, puisque la McLaren F1 GTR, c'est vraiment la supercar anglaise, celle qui a déclenché la passion de beaucoup. Et ce que je trouve amusant, c'est qu'elle a le poste de conduite au centre. C'est-à-dire que le conducteur se place au centre, et sur les côtés des versions civiles, en fait, il y a un siège là, un siège là. C'est-à-dire que dans une McLaren F1 GTR, c'est comme dans un multiplat ou un Fiat Scudo, on peut voyager à 3, avec le conducteur au centre. Ça, vous l'aurez bien compris. On est donc aux 24 heures du Mans 1996, et cette année-là, les McLaren F1 GTR ont déjà une solide réputation, puisque en 95, c'est également une McLaren F1 GTR qui a remporté la course Mansell. Donc forcément, il y a pas mal d'équipes, de teams et d'écuries qui ont voulu avoir une McLaren F1 GTR. Mais dans les faits, il n'y en a que 7 qui ont eu suffisamment d'argent pour en acquérir une, parce que les châssis étaient quand même extrêmement onéreux. Et sur les 7 voitures engagées, elles ont réussi à obtenir les 4e, 5e, 6e, 8e, 9e, 11e places au classement général. Et une sur les 7, la numéro 53, a abandonné. Bref, c'est quand même déjà un très beau palmarès. Le modèle qu'on a ici, elle a une livrée Gulf, ce qui est assez rare chez McLaren. Et donc, c'est une voiture qui porte le numéro 33. Mais ça, je pense que vous l'avez remarqué. Elle était conduite par 3 pilotes. Vous avez les noms ici. C'est-à-dire qu'on a Gigi Leto, qui lui a remporté les 24 heures du Mans 95 au volant d'une McLaren l'année précédente. On a ensuite Ray Bellim, qu'on voit ici. D'ailleurs, ou Belm peut-être. Ah, j'ai un doute si c'est Belm ou Belm. Et on a James Weaver, qui est également anglais, et qui n'est pas non plus à sa première participation aux 24 heures du Mans, même s'il n'a pas eu le palmarès de Gigi Leto l'année précédente. La McLaren F1 GTR, c'est une voiture qui est développée en partenariat avec BMW. D'ailleurs, sous le capot, en position centrale arrière, on trouve un V12 atmosphérique d'origine BMW, donc, qui développe une cylindrée de 6 litres, en atmosphérique bien sûr, et pour une puissance totale de 636 chevaux, ce qui est pour l'époque assez incroyable, et ce qui de nos jours est toujours assez énorme quand même. D'ailleurs, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on voit qu'il y a différents sponsors qui ont participé à ce modèle. BMW, donc, ce qui est logique, puisque McLaren et BMW ont lourdement collaboré. On a également Top Gear Magazine, C-France, Tank Freight, LNC BMW, Photobition et Gulf, bien sûr, puisque la livrée est Gulf, même si le bleu est un petit peu plus foncé que d'habitude. On a également les bandes et stickers d'engagement aux 24 heures du Mans, et c'est déjà pas mal. Ça fait une miniature assez équilibrée et elle est assez imposante en boîte. D'ailleurs, presque trop imposante puisque mon exemplaire avait eu le rétroviseur droit cassé. Malheureusement, les boîtes Solido sont normalisées et pendant le transport, pour une miniature de grande taille, il suffit qu'il y ait une petite secousse et ça pète un rétroviseur. Bref, ça se recolle très facilement, heureusement. La miniature, elle est donc reproduite par Solido à l'échelle 1/18e. Et encore une fois, c'est
c'est un énorme plaisir d'avoir des voitures des 24 heures du Mans à l'échelle 1/18 dans un ordre de prix vraiment très accessible, puisque Solido a fait un travail de modélisation que je trouve purement génial. Parce que, hormis Solido, il y a peu de fabricants qui sont intéressés à la McLaren, encore moins à la F1 GTR, et souvent c'est des modèles UT Models qui vieillissent mal, qui sont très chers, et dont la finition est pas terrible puisqu'il n'y a même pas d'étrier sur les disques de frein. Vous imaginez quand même? Bref, on va revenir sur le modèle. La finition, elle est soignée. On a des optiques qui sont assez fines, un essuie-glace avant qui est plutôt bien modélisé, ça fait le taf, il n'y a pas à s'en plaindre. Les stickers sont jolis, les jantes OZ sont en plastique peint, les disques de frein sont assez simplistes, ils sont percés, mais le manque de texture fait que ça manque un peu de réalisme. On a des étriers de frein Brembo qui sont marqués en tant que tels en rouge, des pneus qui ont un sigle Michelin, ce sont des pilotes SX. La ligne de caisse est fidèle également. On retrouve bien les stickers, les noms, l'antenne qui est un peu épaisse, forcément c'est du Solido, c'est pas du Autoart. L'arrière, on retrouve les optiques avec un point de fixation central, mais c'est fidèle et ça rend bien. On a également la quadruple sortie d'échappement. On perçoit à travers les grilles les tubulures d'échappement qui remontent jusqu'au moteur V12 qui est situé à cet endroit-là. L'aileron est assez fin, on a une texture carbone. Alors la texture carbone est appliquée assez simplement, on aurait aimé un croisement de fibres, mais là encore techniquement c'est difficile à faire et pour maintenir un prix de vente raisonnable, il faut faire des choix. Solido en a fait, ils me paraissent très bien. Parce que faut imaginer que faire une voiture de compétition, ça revient encore plus cher que de faire une version civile. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, il faut des licences, il faut penser à l'intérieur, il faut penser aux différents appendices esthétiques, et tout ça coûte plus cher. D'ailleurs, chez Automobile, qui appartient au même groupe que Solido, les modèles de rallye et de compétition sont vendus en général 10 € de plus. Ça permet de couvrir les frais de développement et de conception un peu plus élevés. Pour en revenir sur la miniature, elle est donc très réussie, et ce qui est pas mal, c'est qu'on a des ouvrants. Alors, sur la McLaren F1, on a des portes qui sont en élytre, c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent vers le haut. Et là, on a une découpe qui est très réussie dans l'ensemble. Alors, comme d'habitude, je vous mets des photos sur la vidéo pour que vous puissiez voir plus en détail. On perçoit les compartiments gauche et droit qui accueillent normalement des sièges, qui sont ici de simples rangements, même si c'est pas très utile en compétition. On a l'unique baquet central avec un dos en carbone. Le tableau de bord est simple mais efficace. On a un panneau de commande sur le côté droit. On a également un levier de vitesse qui est assez massif. Les harnais sont simplement tampographiés sur le siège. D'ailleurs, sur mon exemplaire, c'est rigolo parce que j'ai un petit défaut. Il y a l'une des boucles qui part complètement aux couilles, qui va vers nulle part. C'est pas grave du tout, ça peut se corriger, mais c'est assez amusant. La direction est fonctionnelle, oui, bravo Solido. L'aileron cage est réussi. Non, c'est un très bel intérieur, et ce qui est marrant, c'est que derrière le baquet, on perçoit même les fixations des harnais. Donc là encore, pour un prix de vente aussi bas, c'est très respectable. Les fixations des ouvrants, donc des portes, sont réussies. C'est fin, ça rend bien. Allez, je vous la mets là, on l'admire un petit peu. Et je pense que je vous ai dit un petit peu tout ce qu'il fallait en savoir. Donc c'est également une miniature qui arbore la nouvelle boîte compétition de Solido. Donc ça la met encore plus en valeur. Et si vous souhaitez ajouter à votre collection des voitures des 24 heures du Mans, je trouve qu'on a là un rapport qualité-prix qui est vraiment très séduisant. Solido a fait un très beau travail de modélisation. C'est pas parfait, mais les compromis qu'ils ont fait, je trouve qu'ils sont totalement acceptables. Et si vous êtes un petit peu bricoleur, vous pouvez très facilement accroître le rendu du tableau de bord en faisant une patine, tout comme les disques de frein. Bref, il n'y a vraiment pas grand chose à faire pour qu'elle soit parfaite. Si vous souhaitez la commander, vous avez comme d'habitude un lien dans la description. La référence c'est S1804-101. Le prix de vente maximum conseillé c'est 44,95 €. Dans les faits, on peut toujours trouver pour un peu moins cher, mais vraiment c'est un rapport qualité-prix que je trouve exceptionnel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez que je vous présente plus de voitures des 24 heures du Mans. Il y en a une qui est également prévue dans 2 semaines.
Et en fonction de ça, je vous en présenterai plus ou moins dans les semaines à venir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et d'autres familles, conduisez pas comme des pirates surtout en ville, et bye bye.